Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 14 août 2021, à l'heure où je vous parle il est 10h35, et comme tous les jours on va faire un point sur les marchés crypto-monnaies en commençant, vous le savez, par le Bitcoin, qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, ainsi que votre top 8 des crypto-monnaies, à savoir Ethereum, BNB, XRP, ADA, VET, Matic, EGLD, Sol, et puis on va faire un point également sur les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif, à savoir Troy, XVS, EOS, BEC, GVT, et puis on va voir si on a d'autres bien entendu aujourd'hui. Tout simplement, je tenais avant de débuter cette vidéo à vous rappeler que tout simplement vous avez des liens en description pour ceux qui n'ont pas encore de compte pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. Bybit et Binance, ce sont mes deux partenaires, ce sont des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais, donc n'hésitez pas à passer par ces liens si ce n'est pas déjà fait. On débute également la vidéo avec le replay de la vidéo d'hier. Je vous rappelle qu'on était sur Twitch, on fait du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et hier on a tenté de rentrer sur XVS, je vous le rappelle c'était en crypto-pépite, on s'est dit putain si c'est vrai que les niveaux, ça risque d'exploser to the moon, et c'est ce qui s'est passé tout simplement sur Twitch en direct. Je vais vous mettre un petit extrait, n'hésitez pas à voir la vidéo en direct, la vidéo en replay sur Twitch. Oh, putain mon cœur il s'est arrêté. Ça s'est passé en direct. Oh là là, je me suis dit on a pris à peu près pour information 4% de là au prix du marché. On a pris à peu près 4% sur XVS en moins de quelques minutes. N'hésitez pas à aller revoir ce replay. C'était un plaisir d'avoir fait une nouvelle fois ce petit live hier sur Twitch pour tous ceux qui étaient présents. Donc du coup, avant de débuter cette vidéo, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont mis des likes sur la vidéo d'hier. Vous avez explosé les stats, on a passé les 12 000 abonnés, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont pas encore abonnés, activer la petite cloche bien entendu pour recevoir les lives, parce que vous le savez, hein, les crypto-pépites ça explose, une fois qu'on a loupé la fusée, c'est terminé. Hein. Voilà, on débute la vidéo avec cet avertissement, ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Ce n'est pas non plus une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On le rappelle lors de toutes les vidéos, je vous rappelle, tout ça n'est pas un conseil en investissement. À vous de faire vos analyses et de prendre vos responsabilités. Tout simplement, aujourd'hui ça va être des analyses sur les cours des crypto-monnaies. Comme d'habitude, on va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin qui a clôturé hier d'une manière majestueuse, hein, avec une belle bougie de reprise haussière. Malheureusement, on arrive quand même pratiquement en haut de canal. Il lui reste quand même quelques pourcentages à prendre aujourd'hui, on le voit, hein, il n'est pas tout à fait en haut de canal, il reste peut-être 3% encore. On va préciser nos propos, est-ce que mon canal est bien tracé? Oui, il est bien tracé. Boss final peut-être à 49 600 $ environ. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble. Est-ce qu'il va poursuivre ou pas sa remontada? Je pense qu'on est sur la 5e vague d'Elliott. Il y a quelqu'un qui me posait la question hier sur Twitch en me disant bon, où est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est terminé ou pas les vagues d'Elliott? Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a qui disent on est dans la 5e, effectivement. 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Hein. Attention, parce qu'après, ça fait comme ça normalement. Ça redescend en 3 vagues. Donc attention à ce scénario. Maintenant, est-ce qu'il a terminé la 5e vague? C'est la question que je me pose et on va préciser nos propos tout simplement en zoomant sur le Bitcoin. Maintenant, pour ceux qui sont long terme, j'ai envie de vous dire, je vous rappelle que tant qu'on n'a pas cassé le canal ascendant que vous voyez ici, pas de signal de vente, tout simplement. Donc pas un conseil en investissement, bien entendu, faites attention, ça, parce qu'effectivement, s'il casse le canal ascendant à la hausse, il risque d'y avoir un petit drop sur le Bitcoin. C'est pas le scénario forcément privilégié, mais il ne faut pas non plus le négliger. Donc, hier, on avait parlé d'un fameux range en disant qu'effectivement, s'il cassait à la hausse ce range ici à 46 440, il y aurait un pump sur le Bitcoin, je vous le rappelle, hein, et on a vu ce pump en direct sur Twitch hier soir, pour le plaisir de nos yeux, on s'y attendait pas. Franchement, moi j'y croyais plus à ce pump, j'étais ici, je me suis dit bon on va tenter, on essayait en fait la plateforme Bybit pour information, je vous montrais comment utiliser cette plateforme, et puis on s'est dit on va faire un petit short, on va planifier un short en limite, avec un ordre limite, donc je vous expliquais ça en direct hier sur Twitch, et puis au moment où on a voulu le faire, on est arrivé, vous voyez, en haut de range, on s'est dit, bon, ça va encore rebondir à la baisse, pouf, ça va retomber ici, on va parier sur le short. J'ai pas eu le temps de mettre mon ordre, que le cours a littéralement explosé en moins d'une minute. Ça a été quand même assez, vous voyez, cette bougie-là, on a vu ça en direct hier sur Twitch. Bah, c'était prévisible hein, aussi. Hein. Effectivement, la cassure du range, c'est 2%, 2,5% en 5 minutes. Ça a été quand même incroyable. Et là aujourd'hui, vous le voyez, hein, depuis hier soir, il n'a pratiquement pas bougé pour ceux qui étaient avec moi sur Twitch hier. Et en fait, il est dans un petit range en vue 1 heure. Et j'ai envie de vous dire, si on devait résumer la journée du jour, à savoir est-ce que le Bitcoin ou pas
va continuer sa remontada, il suffit de regarder ce range. Voilà, c'est pas compliqué. C'est la sortie de ce petit rectangle qui va nous donner la direction tout simplement du Bitcoin. À savoir, on va préciser nos propos comme d'habitude. Tac, s'il casse de manière confirmée les 47 450 $, il risque de redrop. Voilà, il risque de redrop de manière assez violente, je vous le dis. Parce que là à mon avis, les bandes de Bollinger, j'ai pas regardé, mais à mon avis, vous voyez, en 30 minutes, ça risque de piquer. Hein. Donc voilà, vous êtes prévenus, 47 400 $ à ne surtout pas casser, sinon on retomberait, on risque de crash un petit peu. Bon, c'est 2%, hein, ça reste relativement raisonnable, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Hein. Maintenant, effectivement, pareil, si ça casse de manière confirmée les 47 800, en plus, c'est un nombre psychologique. Si on casse les 47 800, il risque d'y avoir un pump d'un coup, une nouvelle fois, comme ici, hein, à la hausse. Donc voilà, vous avez ces deux niveaux. Moi, je suis pas devin. Soit il casse les 47 450 $ et il risque de drop de manière assez violente. Et s'il casse les 47 800 $, il risque de pump de manière violente également. Vous avez tout simplement sur le côté les niveaux de résistance et de support. Donc effectivement, s'il break, il risque de s'arrêter peut-être aux 48 000, voire aux 48 370 $, voire aux 48 660 $, voire en haut de canal, pourquoi pas, hein, 49 600 $, qui serait l'objectif final, plus ou moins. Maintenant, effectivement, s'il casse à la baisse les 47 450 $, signal de vente, on redrop. On redrop et on va retomber peut-être sur le niveau de Fibo ici à 46 800, voire ici sur le haut du range. Peut-être, selon moi, le niveau le plus important. 46 450 $ si ça devait arriver. Attention. Tout simplement. Vous avez les niveaux, vous avez surtout ce petit range que je vous invite à tracer chez vous, et puis à la sortie, ça sera la direction tout simplement du Bitcoin. Je vous rappelle que ça doit être une cassure confirmée et pas une mèche, donc une vraie bougie. Malheureusement, si vous attendez la confirmation, vous allez louper le mouvement. Voilà. Après, c'est vous et votre chance. Est-ce qu'il va casser à la hausse ou à la baisse? Est-ce qu'il faut shorter ou long? Et ben après, c'est vous et votre chance. Hein. Sur là, je ne peux pas deviner, tout simplement. Vous avez les deux niveaux. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas comment parier sur la baisse des cours, que je vous mets toujours en description, ainsi qu'en commentaire épinglé, une vidéo formation sur comment parier sur la baisse des cours, sur le trading crypto-monnaie, que ce soit sur Binance ou sur Bybit d'ailleurs. Hein. Ça marche sur les deux parce que les deux plateformes, vous le voyez, hein, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà. Là, vous avez Bybit et là, vous avez Binance. Ce sont exactement les deux mêmes plateformes, tout simplement, au niveau du fonctionnement, tout simplement. Donc maintenant que cela est dit, avant de débuter le top 8 crypto-monnaie, ainsi que les crypto-pépites, je vous rappelle que c'est le Bitcoin qui va mener la danse. Si le Bitcoin aujourd'hui crash les 47 450, il risque d'y avoir un crash sur l'ensemble des altcoins. Donc il faut garder cela à l'esprit, bien entendu. Ça va être notre signal numéro 1, à savoir si break la résistance, ça va pump, tout va pump. Par contre, si il break le support, ça va brider les autres altcoins, les autres crypto-monnaies, et il risque d'y avoir quelques difficultés, effectivement, sur les altcoins, tout simplement. Ça risque de crash également sur les altcoins. Bon, on va faire Ethereum. On le voit hier, je vous avais donné ce niveau en vous disant, si on break les 3160 $, signal d'achat, on va rechercher un nouveau niveau de cours. C'est ce que ça a fait aujourd'hui. Pouf, on a cassé, on monte de manière graduelle, comme sur le Bitcoin. Et c'est là où je vous dis également, effectivement, hein, si le Bitcoin crash, l'Ethereum, pour moi, crashera également, vous le voyez. Hein. Là, je suis en vue 30 minutes sur Ethereum, on va enlever les bandes de Bollinger, et vous voyez que c'est exactement à la minute près, à mon avis, les mêmes niveaux que sur le Bitcoin. Donc, quand on sortira de ce range, sur Ethereum, on aura également la direction du cours, dans la journée. Pour les holders, bon, ils s'en fichent un petit peu parce qu'ils sont long terme, il n'y a pas de souci. Maintenant, effectivement, pour aujourd'hui, si on casse de manière confirmée les 3280 $, on risque de redrop en bas ici, à 3240 $. Voilà. Par contre, si on casse de manière confirmée les 3326 $, ça risque de pump et aller chercher les niveaux de résistance que vous avez sur le côté. Vous êtes prévenus. Ça se voit très clairement avec les bandes de Bollinger également que le mouvement risque d'être explosif à la sortie de ce petit triangle, tout simplement. Sur BNB, c'est pareil, vous le voyez, en 30 minutes. Il a pump quand là? À 9h du matin, ce matin. On va regarder en vue jour dans un premier temps. Donc hier, je vous ai dit, il consolide. Si on casse le rectangle à la hausse, signal d'achat. Si on casse le rectangle à la baisse, signal de vente. Hier, il a cassé à la hausse les 391 $. Il a pump, il monte maintenant dans une sorte de canal ascendant que vous le voyez ici.
Tac. Tout simplement. Là, on hésite en milieu de canal. Si on break, on va rechercher les 428 $ sur BNB. Pas de souci, il monte dans son canal. Maintenant, si on devait donner un niveau de cours à ne pas casser dans la journée, c'est pas très compliqué. On va regarder en vue 4 heures. Ça serait ce niveau-là, selon moi. Ce serait le bas de canal, ainsi que le niveau à 410 $ à ne pas casser. S'il ne le casse pas, il va continuer dans son canal de manière ascendante, le BNB. Pas de souci particulier. Maintenant, quand même, quand on regarde en vue 4 heures, on voit qu'on a break le haut de canal. Hier, on a hésité à rebondir pour aller rechercher le milieu de canal. Finalement, on a pris la décision de casser le haut de canal. Il faudrait peut-être qu'il y ait un pullback, ça serait plutôt sain pour le cours s'il retombait à 410 $. Et s'il rebondit de manière confirmée, on pourrait effectivement repartir à la hausse sur le BNB, chercher encore des résistances plus hautes que vous avez sur le côté. Maintenant, attention, s'il casse de manière confirmée les 410 $, signal de vente, on risque de retomber ici à 394. Ça ferait une fausse cassure du dernier plus haut, cassure du support, pouf, on retombe en milieu de canal. Donc attention à ce scénario également. XRP, c'est beau ce qu'il fait. Continue son ascension, to the moon XRP. Il a pris pas mal depuis la vidéo d'hier, je vous avais donné ce niveau, il a pris 17%. Donc effectivement, XRP, je vous en avais parlé, je vous avais dit effectivement, triangle symétrique qu'on peut envisager. S'il casse ce triangle symétrique, il va chercher l'objectif, plus 25%, mouvement entrant. Donc là, il a pris la direction de la Lune. Pour ceux qui sont en position, bien joué. Ceux qui ne sont pas en position, maintenant c'est très risqué de rentrer en position, tout simplement. Hier, on avait mis ce petit range. Ça serait intéressant de voir ce que j'avais dit hier sur XRP, parce que là, je ne me rappelle plus trop. On va juste revisionner la vidéo. 1.0633 serait un bon niveau d'achat sur cassure du fanion pour aller pump to the moon, parce que je vous rappelle, les fanions, les objectifs, c'est le mouvement entrant. Le mouvement entrant ici, c'est 34% sur XRP. Ça commence à faire un paquet de pognon. Donc ça peut être intéressant comme trade à faire effectivement sur le XRP. Maintenant, il faudrait attendre peut-être qu'il retombe, qu'il retouche le bas de range ici à 0,96 pour rentrer en position. Ça serait sur la moyenne mobile 20 périodes, vous le voyez, elle va continuer avec le cours. Pouf, on risque d'arriver à peu près ici, donc ça serait vraiment un bon niveau d'achat. Également une possibilité de rentrer ici à 1.0108 pour les impatients, en espérant que ce niveau tienne, sinon on risque de retomber ici, tout simplement. Donc pour moi, XRP c'est plutôt très intéressant, le potentiel est intéressant s'il nous confirme ce triangle en recherchant le plus... Ouais. Bon, vous voyez, effectivement, c'était ce niveau-là qui a tenu, 1.01. Cassure du dernier plus haut, on pump to the moon. Donc analyse validée, pas de souci sur XRP, on l'avait vu venir quand même. XRP, c'est beau. Ça mérite quand même des petits likes, les amis. Ça a suivi, analyse technique quand même, ça paye. Je vous le dis, quand même, on se trompe quand même rarement. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait une sorte de... il pump to the moon, il va chercher l'objectif du fanion, à mon avis. Voilà, on hésite peut-être en haut de canal ici. Maintenant, j'avais donné un objectif de 34% sur XRP hier. 24%, non? Ouais, c'est plutôt 24, non? J'hésite entre prendre ce point-là et dire effectivement c'est 34, 35, et dire... Et le 24. Ouais, c'est 13%. Pour le moment, il n'a pas tout à fait atteint l'objectif. Maintenant, on le voit, et à mon avis, il va être dans une sorte de canal ascendant. Ce serait pas déconnant. On sait pas trop. Soit il casse le haut de canal ascendant ici à 1.177 et il risque de repump pour aller reprendre encore, pour aller peut-être chercher les 1.30. Pourquoi pas, pour aller chercher l'objectif à 24% environ. Ouais, 1.30, ça correspond. Voilà. Deuxième solution, il redrop, il va rechercher le bas de canal ici à 1.10, selon moi. Et du coup, peut-être un rebond pour aller rechercher encore de manière crescendo les 1.30. Donc c'est également une possibilité. Donc bien joué à ceux qui sont à la fusée, il y a deux solutions. Soit maintenant vous revendez effectivement sur haut de canal, soit que ceux qui sont plutôt long terme, vous êtes prêts à attendre que ça retombe en bas de canal, que ça rebondisse, que ça aille rechercher les 1.30 pour essayer de revendre à l'objectif. Maintenant effectivement, peut-être pas être trop gourmand, et pour ceux qui sont en intraday,
peut-être sortir une partie des positions. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Voilà, vous avez, après c'est vous et votre gestion de risque, à vous de voir de votre côté. En tout cas, XRP, analyse validée, on l'avait vu venir ce petit fagnon. Ada Cardano. Ada Cardano, pas de souci, on arrive à la TH. Hein. Petit à petit, on arrive à la TH sur Ada Cardano. Hein. Ouh là là, c'est beau, hein. C'est beau, Ada Cardano, il a clôturé hier d'une manière incroyable son chandelier journalier, hyper bullish. Vous le voyez ici, hein. Ada Cardano, il a cassé le canal ascendant à la hausse, il a pullback, il a moyen de redécoller encore, hein, tout simplement. Il ne faut absolument pas qu'il repasse en dessous des 2.14, sinon il retombera en milieu de canal ici à 2.00 environ, 2.2, 2.02. Par contre, s'il reste au-dessus de ce niveau, il ne le recasse pas, il a moyen de repump pour aller chercher les deux niveaux de résistance que vous avez sur le côté. 2.3 et l'ATH à 2.47. Et s'il casse l'ATH, bah là après c'est le gambling complet, on ne sait pas ce qu'il va faire. Soit il risque de repump encore plus haut, soit il risque de retomber et tout le monde risque de prendre son profit. Donc attention quand même, à Ada Cardano, on arrive peut-être au bout d'une belle aventure. En tout cas, bravo à ceux qui étaient sur Ada Cardano hein, depuis ces derniers jours. Cassure du canal ascendant, pouf, il pump, il prend 55%. Peut-être pas être trop gourmand sur Ada Cardano. Pensez quand même... voilà, vous avez les deux niveaux de résistance, les trois niveaux. Celui-là, 2.14 à ne pas casser, sinon on retombera. Ici, les 2.30 et dernier niveau à 2.47 sur Ada Cardano. Le VeChain, pareil, le VeChain, il continue dans son canal ascendant. Hier, il a cassé le canal ascendant à la hausse, donc signal d'achat. Vous voyez, il a hésité à redrop ici pour retomber à 0,116. Je vous rappelle que tous ces crypto-monnaies, de toute façon, suivent le Bitcoin, donc faites attention, ça va être le Bitcoin qui va décider. Hein. Suivez bien le Bitcoin dans la journée et ce week-end, à mon avis, les amis. Soyez pas trop bullish. À un moment donné, il va falloir quand même songer à prendre quand même une toute ou partie des profits, tout simplement. Pas un conseil d'investissement, on est sur la 5e vague du Bitcoin, je vous le rappelle. En général, la 5e, c'est la dernière avant la redescente, donc attention. Effectivement, il ne faut pas repasser aujourd'hui en dessous des 0.122, sinon on risque de repartir en bas de canal ici, en milieu de canal à 0,116. Maintenant, effectivement, on est passé au-dessus de la résistance mensuelle à 0,125. Est-ce que pour autant, ça nous donne... c'est représentatif, je ne sais pas. En tous les cas, effectivement, sur le VeChain, plutôt un signal d'achat, même si vous avez loupé le mouvement hein, quand même. Hein, parce que c'était ici le signal d'achat, là ça a déjà pris 4%. Peut-être attendre un petit pullback, que ça retombe ici à 0,122. Et s'il ne casse pas ce niveau, un bon niveau d'entrée pour essayer de rechercher deux niveaux de résistance à 0,131 et le niveau d'après à 0,1391 sur le VET. Plutôt pas mal. Donc je sais pas à quoi ça correspond ça. Je pense que la résistance elle est plutôt ici, tout simplement. Ici ou là. 0,143. Et puis on en a. Je vais vous mettre toutes les résistances pour ceux qui veulent peut-être sortir sur VET. Voilà, vous les avez sur le côté. Celle-là elle est pas forcément bonne également. Quoique, elle était plutôt pas mal en fait. Bon, voilà. Peut-être en ajouter une ici également. Tac, voilà, celle-là aussi elle est propre. Bon, le VET, tant qu'il est haussier, à mon avis, il ne faut pas sortir. Maintenant, effectivement, s'il repart dans le canal, s'il y a une chose à retenir selon moi sur VET, c'est que s'il casse les 0,122 de manière confirmée, il risque de retomber en milieu de canal, voire en bas de canal. Donc milieu de canal, ça serait ici 0,116 et bas de canal ici à 0,111. Ceux qui sont dans la fusée, si ça casse pas déjà le premier niveau, ici, pas de signal de vente. Ça peut pump encore un peu plus haut. Le Matic. Le Matic, beau pump hein, depuis hier. Tac, on l'avait mis ce petit range, je vous avais dit que si ça cassait de manière confirmée les 1.37, il risquait de pump à nouveau. Là, on est en haut de canal sur Matic. Il a pris 10% en Matic. On est en haut de canal, il y a deux solutions. Soit on casse le haut de canal et il repump to the moon. Il va chercher le niveau de résistance sur le côté. Vous l'avez ici, hein, le niveau à surveiller aujourd'hui, c'est les 1.50. C'est le niveau que je vous avais donné hier, 1.50, je m'en rappelle encore. Putain, analyse validée. Hein. Par contre, s'il ne casse pas ces 1.50, il risque de retomber effectivement ici en milieu de canal à 1.35, 1.37, pardon, voire en bas de canal ici à 1.32. Voilà, sur le Matic. Donc à vous de voir. 1.50, à break, objectif à break pour Pump to the Moon. Le GLD.
GLD, on avait dit hier, il est un petit peu en difficulté, il me semble, mais on avait vu ce petit triangle, il me semble. Ouais. Ah, c'est beau, GLD. GLD, il a cassé le fanion à la hausse. Et, bon, on n'a pas les volumes pour confirmer encore. Peut-être qu'il faudrait attendre effectivement la cassure du dernier plus haut sur GLD. Cassure de la résistance ici à 140,90. S'il casse les 140,90, il pourra aller chercher les 142,7. Et s'il casse les 142,7, beau signal d'achat sur GLD qui ne pourrait pas avoir donné son dernier mot. Il pourrait pump pour aller chercher les niveaux de résistance que vous voyez sur le côté. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut absolument pas qu'il repasse en dessous des 138. Sinon, il retombera ici à 134, voire au 130. Et puis après, vous avez le niveau de support en dessous qui pourrait maintenir potentiellement le cours, tout simplement sur EGLD. Là, on s'est fait une petite frayeur ici, je vois une petite mèche. Mais voilà, niveau à ne pas casser aujourd'hui, 138 $ sur EGLD, sinon plutôt signal de vente. Maintenant attention, ils peuvent nous faire des fausses cassures et puis repartir à la hausse, donc attention à pas trop se précipiter. Le Solana en vue journée, c'est beau Solana également. Putain, il continue à te pump, hein. Incroyable. Solana, je vous avais donné hier ce niveau ici à 41,6, s'il cassait, je vous avais dit, ça risque de pump to the moon. Il a pris 7,7%. Là, il hésite aujourd'hui. Il hésite à retomber. On va préciser nos propos en vue 4 heures. Il fait une sorte de bisou ascendant. C'est pas forcément trop bon. Tac. Tac. Attention à ce bisou quand même. Effectivement, il ne faut pas qu'il casse, selon moi, cette résistance ici. Ça, c'est la résistance mensuelle. Enfin, le support mensuel, du coup. Niveau de cours à surveiller aujourd'hui, je pense que c'est celui-là. Hein. 43,618, pardon. À ne pas casser. Sinon, on risque de retomber effectivement ici à 41,6. Maintenant, la résistance à casser, bah, c'est la clôture de la journée à 44,87. S'il casse les 44,87, le Solana, il cassera le dernier plus haut, il restera dans le biseau. Et s'il casse les 47 $, il invalide le biseau ascendant. Donc voilà, vous avez les niveaux. Il faut qu'il break aujourd'hui les 44,9 pour pump à nouveau. Il ne faut pas qu'il casse les 43,64, sinon il retombera ici sur la moyenne mobile 20 périodes à 42,8. Et puis bien entendu, après c'est les niveaux de support que vous voyez sur le côté, le Solana. On va faire maintenant le point sur les crypto-pépites. Les crypto-pépites, à mon avis, hein, je ne vais pas vous en donner des nouvelles. On va juste regarder celle d'hier, voir où on en est. Le Troy, je vous l'avais donné en crypto-pépite depuis 3-4 jours. Pour ceux qui étaient patients, il a déjà pris 25% et il continue de pump. Vous avez les niveaux de résistance sur le côté. L'objectif à break aujourd'hui, c'est les 0,0112. S'il break ce niveau, il risque de pump sur le niveau d'après à 0,0128. Et après, c'est le casse. Alors là, c'est objectif Moon à 0,0157,5. Bravo à ceux qui sont dans la fusée. Tout simplement, il faut laisser courir les profits tant qu'il n'y a pas de signaux de retournement. À vous de suivre le cours peut-être en vue 4 heures ou en vue 1 heure. Peut-être en vue 1 heure. Ah, il nous fait peut-être un canal ascendant là. Canal parallèle pour ceux qui sont dans la fusée. Tac. Ouais, mais il casse le canal à la hausse, donc signal d'achat. Il ne faut pas qu'il retombe selon moi aujourd'hui. C'est hyper volatile. Hein. C'est très très dangereux, Troy. Très très profitable également, mais voilà. Selon moi, il ne faut absolument pas qu'il retombe aujourd'hui de manière confirmée, c'est-à-dire avec une clôture en dessous, clôture 4 heures, en dessous des 0,0101. Sinon, ce serait plutôt... il pourrait retomber, effectivement, bon, pour ceux qui sont en intraday, à 0,00928. Voilà. Maintenant, effectivement, là, il casse le canal ascendant. S'il reste au-dessus de ce niveau et clôture au-dessus, il y a moyen qu'il pump encore to the moon sur le Troy. Donc, pour le moment, pas de signal de vente, sauf, effectivement, si ça casse de manière confirmée les 0,0101. XVS, on l'avait mis en crypto pépite hier. On l'a tradé en direct sur Twitch. C'était un vrai plaisir. On est rentré ici hein, sur XVS. On est rentré de mémoire. On est rentré ici sur la cassure du triangle. Entre aujourd'hui et hier, il a pris 18%. Entre hier soir et aujourd'hui. Là, il hésite à redrop XVS.
Je vous rappelle, hein, sur les crypto-pépites, que ce soit Troy ou XVS, ça sera le Bitcoin qui va mener la danse. Hein. Si le Bitcoin casse, je vous le rappelle, son petit range, ici, n'oubliez pas de me mettre des likes, bien entendu, on y pense. Tac. On force un peu, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est YouTube Game, hein, c'est comme ça. S'il casse son range à la hausse, hein, 47 800, il risque de repump, le XVS également. Par contre, s'il drop à la baisse, il risque de drop. Hein. Attention XVS. Voilà, pour moi, il ne faut pas qu'il retombe en dessous de ce niveau, hein, 38 $. Et s'il break le niveau ici des 38,4, signal d'achat, il risque de repump encore une nouvelle fois. XVS, il faut rester dans la fusée tant qu'on n'a pas de signaux de retournement, notamment sur le Bitcoin. Bien entendu, ce sera plutôt le Bitcoin à surveiller, hein, que XVS. Mais bon, sinon vous tracez une ligne de tendance haussière comme ça en vue 1 heure, comme je le fais là. Vous attendez que ça casse la moyenne mobile 9 périodes en vue 1 heure, et puis vous sortez, sinon pour ceux qui sont impatients. Pour ceux qui sont patients, bah, il suffit de... Putain, pour ceux qui sont patients, attention, ça risque de retomber ici à 35. Sur la moyenne mobile 9 périodes, c'est pas impossible qu'on ait un vrai pullback pour retomber. Ça serait pas forcément très bon quand même, hein, s'il devait y avoir ce pullback. Donc selon moi, le niveau à surveiller aujourd'hui, c'est les 38 $. EOS, pareil, on l'avait mis en crypto pépite ces derniers jours. EOS, c'était lui finalement la pépite. Hein. Il a pris combien? Ah non, il a pris 20% comme les autres. Donc là, on est sur résistance, vous le voyez. Voilà, on est sur la résistance à 5.33. 4, si ça break, pouf, on risque d'aller chercher le niveau suivant. Hein. 5,76. Ensuite, c'est les 6 $. Et ensuite, les 6,63. Et après, 7,00. Tout simplement sur EOS. Bravo à ceux qui sont dans la fusée également. C'est la régalade. Donc ça continue. Hein. J'ai l'impression que ça fait un petit canal ascendant. Donc crypto pépites qui ont déjà toutes pump. Hein. Fallait rentrer déjà hier ou avant-hier quand je vous en avais parlé. Là, pour ceux qui ne sont pas rentrés, c'est un petit peu la galère maintenant. C'est un peu trop tard, malheureusement. Même si ça peut continuer de prendre pas mal, hein, parce qu'on n'est pas du tout aux objectifs de cours. Vous voyez, hein, EOS, il a fait une sorte de canal ascendant. Tout simplement. Tac. Voilà, et aujourd'hui il tente une cassure de canal ascendant à la hausse, donc effectivement gros signal d'achat s'il confirme la cassure ici, vous le voyez, je vais vous mettre le petit range. Ouais, en fait ça c'est un niveau important. Tac. Voilà. Donc s'il break de manière confirmée les 5.3, il risque de retomber en milieu de canal à 5.04. S'il casse le haut de range là, en vue 1 heure à 5.38, il risque de pump pour aller chercher les 5.77 sur EOS. Ouais, c'est pas forcément terminé. Ça dépend du Bitcoin. Le bec. En vue 1 heure, en vue 1 jour. C'est pareil, je vous avais donné ce niveau ici à bon niveau d'achat à 2.35. Il a pris environ 11%. Est-ce que c'est terminé? On verra. On verra s'il casse le canal ascendant à la hausse comme sur le EOS et il risque de pump pour aller chercher le niveau de résistance suivant, ou est-ce qu'il risque de drop aujourd'hui en cassant le support daily ici que vous voyez à 2.585 à ne pas casser, sinon on risque de retomber ici à 2.5 sur le bec. Et si on casse les 2.5, on risque de retomber en bas de canal, hein. Attention sur bec. Tout simplement. On va passer à GVT. Ah, GVT, là, pas tout à fait pump. Hein. Depuis hier, hésitation. Hésitation du cours à Pump to the Moon. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des gros volumes, hein, comme prévu. Quand même, l'analyse était bonne. Quand je vois des volumes comme ça, je me dis qu'effectivement, il y a eu du monde qui attendait cette cassure du haut de range ici, à 4.3. Ça break, ça pullback. Là, ça tente un redécollage. Sur GVT, selon moi, si on ne repasse pas en dessous des 4.30, pas de signal de vente. Si on passe en dessous de ce niveau, là il faudra commencer à s'inquiéter sur le Genesis Vision là. Et là il faut qu'il break aujourd'hui les 4.38 pour essayer de repartir à la hausse et confirmer la reprise de la hausse. Pardon. On va passer maintenant au crypto pépite. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui, malgré tout on va regarder ça. Ça c'est pas mal, le T-Fuel j'aime bien. On va remonter. Oh là là.
Ah, celui-là, le rose, hein, le rose on l'avait mis en crypto. Regardez, on l'avait mis dans le top 10, top 15 des crypto pépites, rose. Il est parti, hein, rose. Le cake, oh, putain le cake, ça remonte. Hein. C'est avec tes fouelles là. Tac. Le cake ça va être pour bientôt. Également. Bon après les autres ont plus ou moins pump, tant qu'on n'a pas de signaux de retournement on sort pas. Le ICP, c'est sympa ICP, qu'est-ce qu'il a fait en vue jour? Ouais non il galère un peu. Ouh là là, c'est quoi ça? PSG. PSG fait un fagnon. PSG. Attention sur PSG. Il faut pas qu'il tombe en dessous de ce niveau. 4.040 $. Par contre, s'il casse pas les 40 $, il a moyen de repump en PSG. PSG, pourquoi pas pour celui qui est un peu. Qui est pas mauvais en trading, qui sait placer ses stop loss, ça peut être intéressant PSG. Parce que s'il casse le fagnon à la hausse, il casse de manière confirmée ici les 44 $, il a moyen de prendre 30% PSG. Donc on va se le mettre de côté quand même. Putain, le SHIB. Il y en a un qui m'a demandé en commentaire, j'ai vu le SHIB, qu'est-ce que t'en penses? Bah, le SHIB, ça peut être très intéressant également. Le SHIB, ça remonte hein, également. Bon, il a déjà pris 40%, je vous l'avais mis en crypto pépite il y a juste avant le pump des 40%, je vous le rappelle. Hein. On a été les seuls à vous le dire en avant-première. Parce que bien sûr, il y a tout le monde qui en parle après. Après coup, c'est simple. Par contre, avant que ça pète, il n'y a pas grand monde qui vous le dit quand même hein, sur YouTube. Donc analyse qui était validée sur SHIB. Pour moi. Ah merde, ça je me suis trompé. Ça c'est crypto pépites à maintenir. Ça c'est peut-être les nouvelles crypto pépites du jour. Voilà. On va reprendre la recherche. Ah, le band, il y a peut-être... Ouais, non. Tac. Le hot. Putain, le hot. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un triangle ou quoi? Il fait un triangle... Ah, il fait une sorte de triangle... Comme ça, un peu. Ouais, bon, le hot, c'est assez risqué également. Il risque peut-être... Bon, c'est quoi, ça? Data. Data, on l'avait mis en crypto pépite il y a pas très longtemps. Bon, on aura attendu, on aura laissé tomber, tant pis. Putain, le AXS. Hyper explosif AXS. Hein. Bon, je peux pas vous mettre des cryptos comme ça parce que c'est hyper dangereux, vous risquez de perdre. On va quand même se le mettre. Mais attention, hein, c'est des cryptos hyper explosives, à la hausse comme à la baisse. C'est des trucs qui peuvent perdre 30% en une journée, hein, faites gaffe. Je vais débriefer à la fin de la vidéo sur ces cryptos à fort potentiel dans la journée. Et c'est très très risqué. Hein. Putain, le Luna également. Très risqué, Luna également. Bon, on va peut-être pas en parler. Mais c'était intéressant de le voir. Ouh là là. CSPR là, c'est quoi cette merde? Putain, ça remonte. Hein. CSPR, ça remonte. Qu'est-ce que ça dit là? C'est incroyable le CSPR. YFI2. Ouais. Le QNT également. Putain, gros potentiel sur QNT, mais bon. On va pas en parler. Ok, on va s'arrêter là. Crypto pépite du jour. CSPR. Mais... Là par contre, attention. Attention. Hein. Là, je vous donne des trucs. C'est clairement la Porsche ou la rue. C'est hyper risqué. Faut avoir des stop loss. Faut être aguerri dans le trading là. Hein, par contre. Putain, CSPR. Il peut faire combien CSPR? Ouais, c'est un truc. Alors là, c'est hyper explosif. Hein. Là, je vous le dis. Bon, pour ceux qui sont bons, pourquoi pas tenter, mais attention, parce que je vous le rappelle sur les crypto pépites, si le Bitcoin il crash, elles vont perdre 30%. Hein. Donc vous êtes prévenus. CSPR, c'est plutôt sympa si ça casse de manière confirmée donc avec une belle bougie haussière, le haut de range ici à 0,14. Par contre, si ça casse les 0,125,
Alors là, il faut se casser tout de suite, hein, CSP. Hein. Il risque de drop de fou. Hein. Il risque de perdre 45%. Donc attention, c'est très risqué. Je ne le mettrai pas quand même en crypto pépite. Si on veut un truc un peu plus sécure, peut-être le TFUEL, s'il casse de manière confirmée les 35,7, 0,35,7. Le SHIB, c'est pareil, il casse, vous le voyez, son triangle symétrique à la hausse actuellement. Il tente de break pour aller chercher le niveau de résistance suivant. Donc pourquoi pas tenter le coup sur SHIB. Maintenant, très risqué également. Il ne faut pas qu'il retombe en dessous, selon moi, des 823, le SHIB. Hein. Sinon, il repart dans le triangle. Terminus, terminé, bonsoir. On plie les bagages. Hein. Le cake, pour moi, c'est peut-être limite le plus sécure. On voit qu'hier, il a cassé son haut de range. Il a pullback. S'il ne repasse pas en dessous aujourd'hui des 21,19, c'est pas mal. Donc ça, c'est le plus sécure de tous. Le SHIB, on en a parlé. Le PSG, pour celui qui a guéri, pareil, il y a 30%, pourquoi pas à tenter. Par contre, il ne faut absolument pas rentrer avant, hein, bien entendu, avant les niveaux. Il faut qu'il casse de manière confirmée les 43,06 et potentiel de pump sur le PSG. Par contre, attention, hein, Fagnon, c'est du 50-50 au niveau des statistiques. Ça veut dire que s'il casse de manière confirmée ici les 39,9, pouf, il risque de retomber de 45%, hein, le PSG. Donc là, c'est hyper risqué également. Et puis c'est pareil pour AXS, hyper risqué également. S'il casse de manière confirmée les 73, ça peut être la lune. Par contre, s'il casse de manière confirmée les 65 $, alors lui, il va retomber de 30% AXS. Donc, pour les débutants, c'est déconseillé. AXS, PSG, SHIB et CSP, c'est déconseillé. Voilà. Il faut vraiment être aguerri et suivre les niveaux que je vous ai donnés. C'est pas un conseil en investissement, c'est hyper risqué. Ces trois-là, ces quatre-là. Par contre, Cake, très bon potentiel. Pour moi, Cake, c'est numéro 1 en crypto pépite du jour, avec le plus fort potentiel. Si on ne veut en garder qu'un seul, ça serait Cake. Après cela, c'est très risqué et il vaut mieux pas tenter pour les débutants. Par contre, crypto pépite d'hier, toujours validé. Troy, XVS, EOS, Beck, GVT, allez voir les analyses pour savoir à quel niveau, quels sont les niveaux à ne pas casser aujourd'hui, tout simplement. On va se quitter sur le Bitcoin qui tente une cassure à la hausse du range. Donc potentiel explosif de pump, peut-être que vous arriverez trop tard pour les leftards. Il est 11h12, je vais vous balancer la vidéo, vous allez la recevoir vers 11h30. Bonne journée à tous, n'oubliez pas de like, de vous abonner, de passer par les liens affiliés. Je vous rappelle Binance et Bybit, si vous n'avez pas encore de compte de trading crypto-monnaie, vous avez moins 10% sur vos frais en passant par ces liens affiliés. Puis je vous rappelle, on est sur Twitch pour faire du trading crypto-monnaie en direct, sur Telegram et sur Discord pour l'entraide sur le trading crypto-monnaie et les crypto-pépites, ainsi que les alertes, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez tous les liens en description. Bonne journée, bon week-end à tous. Faites attention à votre argent parce que là on arrive au bout du bout sur le Bitcoin à mon avis. Attention, attention, la 5e vague est peut-être bientôt terminée, tout simplement. Faites attention, pensez quand même à l'éventualité de mettre les profits en stablecoin, tout simplement. Bonne journée, bon week-end, ciao ciao.